Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Pratique. Pour ce 5e volet, je vous propose de travailler un petit peu sur la boxe en revenant sur les exercices du traité de boxe bâton canne chausson de Delaunay. Alors ce sont des exercices assez simples pour commencer, qui sont à la portée du plus grand nombre, mais qui ont la particularité et l'avantage d'apprendre au corps à se coordonner, que ce soit en garde à gauche ou en garde à droite. Nous allons donc reprendre l'étude du traité à partir de la leçon numéro 4, exercice numéro 15. Les descriptions que donne Delaunay pour ces exercices sont donc très succinctes. Il donne peu de détails, mais l'avantage aussi c'est que c'est facile à comprendre. Je vous fais le descriptif de ce 15e exercice. Marcher en 2 temps. Premier temps, étant en garde, donnez un coup de poing. Second temps, marcher. Répétez le mouvement en changeant de garde à chaque pas jusqu'au commandement halte. Donc, comme vous pouvez le voir, il donne très peu de détails. Donner un coup de poing, on ne sait pas lequel. Ça peut être un coup de poing direct, un coup de poing de revers ou un coup de poing marteau. Je pense que c'est à la discrétion de l'instructeur. Passons maintenant au 16e exercice, qui lui traite du fait de rompre en 4 temps. Petite description. Premier temps, étant en garde, un coup de poing. Deuxième et troisième temps, un coup de pied bas. Quatrième temps, rompre. Répétez le mouvement jusqu'au commandement. Une fois de plus, les descriptions sont vraiment succinctes en comparaison de Maître Laribout par exemple. Là aussi, il ne dit pas quel coup de poing on peut donner, il laisse le choix. Par contre, au niveau du coup de pied, nous avons là le choix n'est pas permis vu qu'il dit spécifiquement de faire un coup de pied bas. L'intérêt des exercices de Delaunay, même s'ils sont très simples, c'est qu'ils enjoignent l'élève à travailler dans les 2 gardes. Chose qui n'est plus trop faite actuellement dans les boxes modernes, car bon, la méthode de pensée d'aujourd'hui, c'est on est dans une garde et on y reste. Et surtout, il ne faut pas changer de garde. Et bien vous voyez qu'au 19e siècle, il y a un peu plus de pragmatisme, car on travaille dans les 2 gardes. Passons maintenant à la 5e leçon et au 17e exercice. Celui-ci nous propose de marcher en 4 temps. Description. Premier, deuxième et troisième temps, étant en garde, 3 coups de poing. Quatrième temps, marcher. Répétez le mouvement jusqu'au commandement halte. Comme vous pouvez le voir, une fois de plus, dans cet exercice, les coups de poing ne sont pas décrits. On connaît leur nombre, mais on ne sait pas quel coup de poing nous devons faire. J'ai donc pris la liberté d'enchaîner les 3 coups de poing qui sont décrits dans son traité un peu plus tôt, c'est-à-dire le coup de poing direct, le coup de poing de revers et le coup de poing de masse, que j'enchaîne les uns après les autres en essayant d'être le plus logique possible. Si dans une situation réelle, l'enchaînement de ces 3 coups de poing ne semble pas le plus pertinent, il n'empêche que du point de vue de la coordination des bras, c'est un bon exercice. Voyons maintenant le 18e exercice. Celui-ci nous propose de rompre en 6 temps. Description. Premier, deuxième et troisième temps, étant en garde, 3 coups de poing. Quatrième et cinquième temps, coup de pied bas. Sixième temps, rompre. Répétez le mouvement jusqu'au commandement halte. Ce 18e exercice reprend le 17e exercice au niveau des points. Il rajoute donc le coup de pied bas comme nous avons pu le voir dans le 16e exercice afin de pouvoir rompre et donc de changer de garde. Là aussi, cet enchaînement ne paraît pas le plus pertinent en termes de conditions réelles, mais ce n'est vraiment pas le but. Le but est la coordination des membres et donc du corps.
En conclusion de ces 4 premiers exercices, eh bien, comme à l'accoutumée, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec ce livre, qui est simple d'approche et facile à mettre en place. Le seul bémol serait qu'on manque un peu de détails, mais au final, je pense que l'auteur a pris le parti de laisser de la liberté de choisir les exercices dans le détail pour les instructeurs. Sur ce, amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et à la prochaine.